Harold Iman, bonsoir. Alors, Bonsoir. les manifestations anti-américaines ou anti-occidentales, en tout cas, se sont multipliées aujourd'hui et de nouveaux pays, d'ailleurs, ont été touchés par ces violences. Oui, ça a perlé lentement dans le monde musulman. Alors d'abord, les pays arabes ici que vous voyez de couleur ocre, les voici. Et ils n'ont pas tous été d'une violence inouïe. Vous savez, pour la Tunisie, ça c'était une surprise, la violence. La Libye, ça va sans dire. L'Égypte, c'était assez violent. Le Yémen, on en a un peu parlé, c'était violent. Khartoum, on en a un peu parlé, c'était violent. Mais bon, le Maroc, pas beaucoup de violence. L'Algérie, pas du tout. Le Liban, bon, on vient de voir. Mais ce n'est pas uniforme, ce n'est pas une vague entière de violence uniforme, totale, dégénérée. Non. Et puis là, envers des pays qui ne sont pas arabes, et là, le niveau de violence, je veux dire les heurts avec la police, je veux dire les intentions de tuer, sont vraiment très marginales. Alors, Harold, ce sont des manifestations qui sont donc revendiquées, en grande partie organisées par des groupes salafistes. Ce sont des groupes fondamentalistes, une sorte de vitrine légale, en quelque sorte, d'Al-Qaïda. Alors, si on revenait au bon vieux langage des révolutions, c'est exactement cela. Ce drapeau est utilisé à la fois par les partisans de Ben Laden et par les gens dans la rue. Ça, ce n'est pas un partisan de Ben Laden, qui a 16 ans, mais pourtant, c'est la même idéologie. Et cette idéologie dans la rue, elle a quand même un certain soutien. Ça peut être 2%, 5%, 10%. En Égypte, ils ont eu 25% de l'électorat. C'est autre chose que les frères musulmans. Et ils sont en train de se montrer politiquement en Tunisie, en Libye, en Égypte. Et bien sûr, ils sont très présents au Pakistan, ne l'oublions pas. C'est un peu Lashkar et Taïba, ou les talibans aussi, sont de ce type-là. Mais bon, le nouveau phénomène, c'est qu'ils défient un pouvoir qui, lui aussi, se réclame de l'islam. Mais un islam un peu plus modéré quand même. Harold Iman, merci pour ces commentaires ce soir et ces éclairages.